Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Revue en Vrac. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça fait un petit moment que j'avais pas sorti de vidéo. On va dire entre un mélange entre le manque de temps et peut-être le manque de motivation aussi, soyons honnêtes. Mais quoi qu'il en soit, on va y remédier immédiatement puisqu'une fois de plus, je vais vous présenter un couteau un petit peu particulier et on va voir ça ensemble tout de suite. Il s'agit donc d'un carambit, un carambit de la marque Fox. En fait, c'est une collaboration entre Fox Knife et Derespina Knife USA. On va y revenir et avec un modèle qui est particulièrement, qui est particulier tout simplement et qui pour moi est particulièrement intéressant. C'est un petit peu j'allais dire la Mecque, la Bible du carambit. On se comprend, toute proportion gardée. Je vais vous expliquer pourquoi ce couteau est vraiment super intéressant. Bon, déjà, c'est un carambit. J'avais déjà fait une vidéo sur le carambit, les spécificités de ce couteau. Donc, c'est un couteau vraiment très axé combat. C'est un petit peu le saint graal. Dis donc, je fais beaucoup dans la sainteté, dans le mystique. Non, je plaisante. En tout cas, c'est un petit peu le saint graal du carambit, ce modèle-ci pliant, puisque il a des spécificités qui sont vraiment très intéressantes, en plus d'un design qui est vraiment atypique. Bon, on va revenir. Fox Knife, bon, marque italienne très connue, hein. D'ailleurs, ce modèle-ci est fabriqué en Italie avec de l'acier N690 CO. Le modèle, c'est le FX590, comme vous pouvez le voir là. Donc c'est un modèle qui est dans la grande lignée des carambits fabriqués par Fox, qui fabrique quand même des carambits pliants industriels de qualité. C'est un peu la référence, hein. Il y a plein de modèles, j'en avais déjà présenté un, ou pas, je ne sais pas d'ailleurs, mais j'ai deux carambits Fox, et c'est vraiment super. Alors celui-ci, il est fait en collaboration avec Derespina. Derespina Knife, c'est un Américain qui est un pratiquant, on va dire, d'arts martiaux du sud-est asiatique, typé un peu style Kali, Penchak, etc. Enfin bref, c'est surtout un expert en maniement de couteaux, et notamment le carambit qu'il affectionne particulièrement. Et je le comprends, puisque, comme je viens de le dire, c'est vraiment le couteau de combat ultime. Alors bon, Fox, la réalisation est Fox, donc du N690 CO, donc, qui est commun aux fabrications des carambits Fox, du G10 qui est classique. Ma foi, tout est bien fait, tout est fait comme Fox le fait, c'est bien fait, c'est joliment réalisé. La lame est fine, la lame est courte, c'est du carambit. Donc on va pas rentrer dans les dimensions, hein, mais vous voyez que par rapport à ma main, c'est un couteau qui est quand même de taille contenue, modeste. Mais la taille n'a pas grande importance quand on parle de carambit, puisque finalement c'est l'architecture, le design de la lame qui le rend particulièrement redoutable, avec évidemment l'anneau, mais on va revenir un petit peu plus en détail sur le sujet. Donc c'est un Fox, avec une collaboration avec Derespina. Alors Derespina, on peut aussi reconnaître son petit logo, c'est une espèce de petit yin et yang dans une espèce d'étoile, hein, un truc un peu mystique, magique, je ne sais pas. En tout cas, c'est un petit peu c'est sa griffe, c'est sa signature. Et là, c'est une réalisation vraiment très intéressante. Déjà, en termes de courbe, on a un carambit qui se rapproche un petit peu des carambits traditionnels. C'est-à-dire qu'on a vraiment une courbe qui commence à devenir un petit peu très accentuée, bien que pas tant que ça, mais quand même. Avec là une arête qui est particulièrement droite, un manche qui est très fin, et ici on voit bien que ça s'affine ici au niveau de l'anneau, et d'ailleurs un anneau au passage qui est particulièrement large, ce qui permet de l'utiliser plus tactiquement avec des gants. La lame, bon bah la lame, vous l'aurez remarqué tout de suite, elle a un style un petit peu spécial, on dirait un petit peu une aile de chauve-souris, puisque le petit nom de ce carambit là, c'est le Chiroptera. Chiroptera, c'est une espèce de chauve-souris, si je dis pas d'ânerie. Et il est particulièrement bien conçu dans ce style, puisqu'on a une aisance d'utilisation en prise, on va dire, plus classique. Vous voyez par exemple le petit doigt dans l'anneau, et là on a des serrations qui sont vraiment très profondes, donc qui calent bien le pouce, et qui permettent vraiment une utilisation en prise de couteau classique, si je peux me permettre, et vraiment très efficace. Donc il y a plein de techniques, hein, je ne suis pas là pour donner des conseils tactiques et techniques sur l'utilisation de ce genre de couteau, mais en tout cas, ça facilite l'ergonomie, facilite grandement l'utilisation en prise normale. Avec des petits détails intéressants, notamment, vous voyez ce petit renfoncement ici. Alors j'ai enlevé les clips ceinture, en fait je l'ai cassé. Et ici on voit qu'on a deux renfoncements dans le G10 qui sont lisses, et ce qui permettent vraiment des aisances pour le changement de prise en main, c'est-à-dire de passer d'une prise poignard à une prise plus classique. Enfin vous voyez, on est parfois amené à faire des rotations, et justement, ces petits renfoncements des deux côtés du manche en G10 permettent une aisance au niveau du changement de position, au moins de la mobilité du couteau entre les doigts, ce qui est vraiment très ingénieux et très efficace. On a aussi un autre aspect
Ici, il est très renfoncé, c'est très très fin, hein, comme vous le voyez, ce qui permet notamment, lors de carambite, on peut avoir sur le carambite comment dire, des extensions, c'est-à-dire qu'on peut faire une rotation sur le couteau pour qu'il arrive dans cette position-là, qu'on le recale comme ça, pour faire des sortes de déchirements. Vous voyez, ça donne une extension dans la continuité du bras, sur certaines prises, j'allais dire, sur certaines techniques. Et justement, ce renfoncement-là, eh ben, du coup, ça affine vachement la prise en main. Et bon, là, je ne peux pas le faire dynamique parce que j'ai pas trop de place, comme vous le devinez. Mais lorsque le couteau tourne, eh bien, du coup, on le cale beaucoup mieux. Vous voyez, le majeur se cale bien là pour permettre une prise en main améliorée pour tout ce qui est déchirement. Donc super, 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 super astucieux au niveau de ce petit pivot de rotation, si je puis dire, et puis ce manche affiné avec ce grand anneau qui permet vraiment une mobilité lors des différentes prises du carambite qui est vraiment optimisé. Et je trouve que ça vraiment génial. C'est bête, ça lui donne un look particulier, mais c'est extrêmement efficace lorsqu'on le manipule. Voilà, donc on a toujours hop, les petites stries ici pour une prise plus classique. Et puis, hop, on a une ergonomie vraiment très fine, vraiment très agile en fait. Enfin, agile, je ne sais pas si c'est le bon terme, comment trouver le bon terme. Enfin voilà, on a vraiment des efforts au niveau du design pour avoir une ergonomie optimisée concernant ce couteau. Un autre petit point, alors c'est un liner, hein, c'est un liner, bon, comme beaucoup de Karambit Fox. Et aussi un autre petit point qui est intéressant, c'est tout bête, mais là vous voyez sur la pointe G10, on a aussi un côté un peu impact tool. Donc voilà, on a un anneau conséquent. Là, on pourrait titiller des côtes, taper comme ça, et puis finalement déployer avec une lame qui est vraiment... je vous laisse regarder la lame. Elle a vraiment un design assez spécifique, vraiment radical. Il coupe, enfin ça tranche, c'est terrible. Ça tranche terriblement, mais aussi du fait qu'il a un angle qui soit assez prononcé, vous voyez, entre le manche et la lame, on en a aussi la possibilité de vraiment porter des coups directs et piquer directement, ce qui est vraiment très très intéressant et très sympa en soi. Donc voilà, je voulais vous présenter ce petit Karambit-ci qui est assez atypique. Il se trouve, je pense qu'il coûte une petite centaine d'euros. Il n'est pas très répandu. Donc si vous êtes amateur de ce genre de couteau, vraiment, je vous invite vraiment à vous le procurer. Parce que pour moi, ce Karambit est vraiment un must. Un must en Karambit pliant. Il est vraiment réalisé avec le sérieux de Fox Knife, avec un design de quelqu'un qui est vraiment pratiquant et qui utilise vraiment ce genre de couteau. Donc Derespina Knife USA, et la collaboration est juste superbe. Voilà. Bon, après, en termes utilitaires, on est dans un Karambit, donc ça ne sert à rien du tout en dehors de la baston, on va être clair. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le Karambit. Ce sont des modèles destinés au combat, et celui-ci est particulièrement bien foutu, et avec une réalisation Fox Knife sérieuse, comme ce qui caractérise en général les Karambits de cette marque-ci. Voilà les amis, petite courte vidéo de reprise, j'ai d'autres choses à vous présenter. En tout cas, vraiment, s'il y a des amateurs de carambit et de couteaux de combat qui sont tombés sur cette vidéo-là, j'espère que ça vous aura fait plaisir de voir ce modèle-là, parce que c'est vraiment un super modèle, avec des petites attentions qui sont bien pensées, notamment pour l'usage auquel est destiné ce genre de couteau. Ah si, il manquerait peut-être une chose, et là franchement c'est vraiment la chose qui manquerait. Il aurait été parfait avec une ouverture Waze. L'ouverture Waze d'Emerson est pour histoire de le sortir de la poche et de le déplier en même temps. Ceci étant, il existe des accessoires qu'on peut mettre à la place du tungstone que voici et qui permettent de faire une ouverture Waze. Après, en termes esthétiques, c'est pas terrible. Quoi qu'il en soit, avec ou sans, une fois en main, il n'y a aucun problème. Il est absolument radical. Le design est vraiment atypique. Une vraie... il va bien pour Halloween, quoi. Le Chiroptera Derespina Knife avec collaboration Fox Knife Italie. Superbe. Voilà les amis, j'espère que ce couteau vous aura plu. Je vous souhaite le meilleur comme d'habitude. On se retrouve très bientôt et je vous dis à plus tard. Ciao.